Bonjour, je suis Rose et j'ai plaisir de partager quelques euh, nouvelles par rapport à les lectures bibliques que je fais journalière et comme guide dans les lectures bibliques, les proverbes. Parce que je pense, je répute qu'ils sont très intéressants pour vous guider et aussi pour méditer et réfléchir sur notre aussi comportement par rapport face à Dieu, face aux êtres humains. Dieu entend tout ce que nous disons et voit tout ce que nous faisons. La langue des sages rend la connaissance meilleure, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Jésus dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les paroles d'une personne révèlent ce qui est dans ce corps. Jésus a dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais la mauvaise arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un arbre pourri ne peut pas porter de bons fruits. De la bouche de celui qui est sage sortent des paroles de sagesse. Il utilise le bon sens que le Seigneur lui a donné. Mais la bouche de l'insensé ne sort qu'un flot de folie. Elle ne sort pas comme des gouttes, mais comme un fleuve. C'est un jet continuel jusqu'à ce que l'auditeur soit épuisé. Demandez à Dieu de vous aider à faire usage d'une grande sagesse dans vos propos afin que vos paroles soient douces, amables et utiles. Soyez positive, parlez des bonnes choses. Évitez ce qui est négatif. Laissez de côté la médisance et la critique et vous serez une personne honorable. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe chapitre 15, verset 3. Si chacun pouvait seulement voir à quel point le Seigneur voit tout, les biens comme le mal, comme les choses seront différentes. Nous avons pensé qu'il voit les bonnes choses que nous faisons parce que nous espérons être bénis et récompensés. Mais nous ne voulons pas qu'il voit nos mauvaises actions parce qu'il peut se mettre en colère et nous châtier. Pourtant, que cela nous plaise ou non, les yeux de Dieu sont sur tout ce que nous faisons. Rien n'est caché à ses yeux. Aussi, faisons donc le bien afin que nos cœurs soient dans la paix. Et oui, parce que la langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. Proverbe chapitre 15, verset 4. Écoutez, les paroles que nous prononçons apportent la vie ou la mort, mais si nous savions à quel point elles sont puissantes, nous demanderons à Dieu une langue sainte selon lui. C'est pour qu'il notre langue provoque la maladie ou mauvaise santé dans nos vies ou celle de l'autre. Il semble bien que oui. Ne vous jamais senti malade dans votre âme après les camarades de quelqu'un ou après, par exemple, quelque langue perverse qui a parlé des choses horribles? Je suis sûre que nous en avons tout fait l'expérience. Il nous est même arrivé de nous dégoûter de nous-mêmes à cause de ce que nous avons pu dire. Il est ainsi parce que la perversion crée une brèche dans ce qui est juste et normal et brise l'esprit. Ainsi, avoir l'esprit brisé est une expérience pénible. En hébreu, le mot traduit par brise est sheber, qui signifie échimose, blessure, bouleversant, une ouverture dans le mur, destruction et ruine. Voilà ce qu'est la perversion. Elle est contraire aux lois de la nature et aux lois de Dieu. Elle détruit et provoque la ruine de celui ou celle qui se livre. Ainsi, quand l'esprit est déchiré et meurtri, le psychisme devient malade, à son tour et perd son équilibre et sa cohérence. Dès lors, les personnes sont tourmentées jusqu'à ce que Jésus les guérisse, et c'est uniquement lui qui peut les guérir. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne méditation du cœur, en connexion avec Dieu et votre esprit. Sois béni.